le personnel et les élèves du lycée de l'Alba manifestent en plein air une inquiétude qui a grandi au fil du temps. La programmation par l'État de l'enseignement professionnel semble présager la réduction, voire la casse ou le sacrifice des formations locales. En cette année électorale, les politiciens locaux et régionaux se heurtent dans l'urgence à une politique gouvernementale de long terme. Jeudi 5 janvier 2012, nous lançons un appel public aux recteurs et aux présidents du Conseil régional d'Aquitaine. Soutenus par nos élus locaux, conseillers régionaux, députés, maires, présidents du Conseil général de Dordogne, les industriels de nos différents secteurs de formation, les syndicats élus dans nos instances académiques représentatives, ainsi que les parents d'élèves de notre établissement, actifs, disponibles et reconnaissants du travail effectué par nos équipes auprès de leurs enfants. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont d'ores et déjà impliqués dans notre action. Aujourd'hui, les personnels de l'Alba et les parents d'élèves du lycée ont décidé de diffuser largement l'appel à signature du texte rédigé le 17 décembre dernier. Ce texte est un appel à la défense concrète des besoins d'un territoire, en emploi industriel, en formation professionnelle, en services d'enseignement public, en encadrement de jeunes les plus en difficulté. Convaincus que ces aspects sont partagés par l'ensemble des décideurs et responsables politiques, administratifs et syndicaux, les personnels et les parents ne doutent pas de l'adhésion de tous. Nous envoyons donc aujourd'hui et de manière symbolique cet appel assigné à Monsieur le recteur de l'Académie de Bordeaux, à Monsieur le président du Conseil régional d'Aquitaine, à Madame l'inspectrice d'Académie de Dordogne, à Monsieur le secrétaire général de l'Académie, à Madame la proviseure du lycée de l'Alba. Dans le cas où il choisirait de ne pas signer ce texte, nous souhaiterions vivement en connaître les raisons. Les réponses que nous recevrons vous seront communiquées. Pouvons-nous espérer que le bon sens et le pragmatisme emporteront la décision? Pouvons-nous espérer que la construction d'un avenir pour nos jeunes sera prioritaire? Pouvons-nous espérer que la force du tissu industriel local et la pertinence du projet d'un nouveau lycée professionnel à Bergerac seront reconnus comme un atout majeur pour la réussite de notre action en faveur de l'emploi et de l'intégration des jeunes? Au nom du Conseil régional, avec Bérénice Vincent, vice-présidente à mes côtés, et Françoise Rény, que nous sommes extrêmement mobilisés sur la défense du lycée de l'Alba. Nous le sommes, et d'ailleurs nous saluons la mobilisation des enseignants qui n'a jamais failli depuis plusieurs années, puisque les difficultés sur la carte de formation existent sur le lycée de l'Alba depuis des années. Vous dire que nous nous battons à vos côtés pour obtenir l'ouverture anticipée du bac pro TCI, qui nous paraît indispensable pour assurer l'équilibre général pédagogique du lycée de l'Alba et donc du futur lycée des métiers. Nous avons alerté dès le mois de mai passé les autorités rectorales par le biais du président Rousset et par le biais des élus du territoire pour que cette filière TCI soit ouverte à la rentrée. Nous sommes réintervenus dès le mois d'octobre, novembre et décembre pour que cette mobilisation porte ses fruits pour la rentrée 2012. Aujourd'hui, la vice-présidente Anne-Marie Cocula est intervenue personnellement auprès du rectorat pour que cette ouverture se fasse. Il y a 154 établissements de lycées en Aquitaine. Anne-Marie Cocula n'est intervenue que pour 2 établissements, même si vous vous doutez bien, des problèmes ont lieu dans tous les établissements d'Aquitaine. Donc nous avons ciblé l'intervention prioritaire du conseil régional sur le lycée de l'Alba et sur un lycée de l'agglomération de Bordeaux. Aujourd'hui, je crois que la mobilisation doit être amplifiée. Donc cet après-midi, avec Bérénice Vincent et Françoise Rény, nous allons organiser une entrevue entre une délégation du lycée de l'Alba et le président Rousset d'une part, et d'autre part, nous pensons, nous les élus du territoire, que le président Rousset lui-même doit intervenir personnellement maintenant auprès du recteur pour débloquer ce dossier.
Et pour faire en sorte que dès la rentrée 2012, le bac TCI puisse être mis en place au lycée de l'Alba. Nous avions vérifié un point important, c'est que le lycée, avec ses équipements pédagogiques actuels, puisse accueillir la formation TCI dès la rentrée 2012. Ces vérifications faites et vérifications positives, vous avez l'essentiel des outils pédagogiques pour le faire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et ce sera mon dernier mot sur lequel la région est très sensible, c'est le fait que le tissu industriel soit demandeur de jeunes formés par le lycée de l'Alba dans le cadre de cette filière TCI. Et le travail de mobilisation, je rends encore hommage aux enseignants qui ont pris de leur temps pour aller voir les entreprises sur le bassin bergeracois et le pays foyen. Le tissu industriel du bergeracois demande cette formation. Donc pour ces deux raisons, nous sommes et nous resterons au quotidien et dans les semaines qui viennent à vos côtés avec tous les élus du territoire, tous les parents d'élèves et tous les élèves pour obtenir cette filière TCI à la rentrée 2012. Merci. Dès le début, donc nous sommes avec les élus mobilisés par rapport à ce problème concernant le lycée de l'Alba, parce que pour nous il y a deux enjeux. Emmanuel le rappelait à l'instant, tout ce qui est de l'ordre de l'économique, de l'industriel. Il y a des demandes en termes de formation au niveau des jeunes qui pourront donc occuper des emplois dans les différentes entreprises. Et puis deux, le maintien de ce lycée ici à Bergerac. Parce qu'on voit bien qu'au fil du temps, nous arrivons, ça pourrait se réduire à une peau de chagrin. Donc ce serait quand même dramatique pour Bergerac d'avoir la perte d'un lycée, et puis se retrouver dans une situation où nous aurions moins d'élèves que certaines, on le disait tout à l'heure, que certaines communes de Dordogne, que certains lieux type Thiviers, voire Coulors. Donc on pourrait tomber dans des aberrations de cet ordre-là. Nous sommes intervenus auprès du recteur. Le recteur ne nous a jamais répondu. Nous sommes intervenus auprès du ministre de l'Éducation, Luc Châtel. Châtel nous a répondu en nous disant qu'il fallait qu'on s'adresse au recteur. Donc nous sommes retournés de nouveau vers le recteur en disant écoutez, répondez, mettez-vous d'accord quand même avec votre ministre. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a encore une fois, et on le voit dans ce rassemblement aujourd'hui, il y a une prise de position politique qui est là. Donc on en fait le constat. Nous voyons bien que l'éducation nationale subit ce que subissent d'autres ministères et bien sûr menée par cette politique aujourd'hui, et qu'il y a à cet égard besoin d'un grand changement au niveau dans les prochaines échéances. Donc encore une fois, soyez assurés bien sûr du soutien de la ville de Bergerac, de leurs élus, et que bien sûr avec la région et le département, eh bien, nous travaillons à ce que bien sûr nous puissions trouver une solution pour cette formation et dès la rentrée de 2012. Merci à vous. Nous sommes avec, ma foi, il y a une bonne cinquantaine de personnes, peut-être davantage, des élus, des élèves et des profs, dont un à moustache qui est à côté de moi. Parce que ce lycée est un peu en ébullition, en effervescence, en tout cas momentanément. C'est le cas de le dire, puisqu'il y a quelque chose qui flambe à côté de nous. Et cette ébullition tient au fait qu'il y a des menaces qui pèsent sur ce lycée. Alors on sait que ce lycée doit disparaître au profit d'un lycée des métiers au cœur de Bergerac, enfin pas loin, mais enfin plus près du centre-ville. Mais les gens comme moi qui avaient compris que ce nouveau lycée était au fond une promesse d'expansion, de diffusion, des enseignements professionnels, commencent à se demander si par hasard ça ne serait pas l'inverse, c'est-à-dire si ce nouveau lycée ne serait pas une menace pour ces mêmes enseignements professionnels. Et c'est ce qu'on était en train de dire ensemble à l'instant. Nous étions en train de parler de cela, oui. Et puis, vous découvrez comme nous cette menace ou, Non, on est avisé un tout petit peu et au courant depuis longtemps. Ouais. Et puis voir des effectifs qui vont
décroissant, pose quand même question. Ici, vous voulez dire à l'Alba? Et puis les prévisions à 186. Alors est-ce que ce ne serait pas une explication de cette menace et qu'au fond les autorités prendraient en compte la baisse des effectifs chez vous? Pourtant il semble annoncer qu'ils vont le faire malgré tout. Donc. Ils vont faire malgré tout la construction, démarrer la construction. Mais peut-être avec une maille un peu plus petite. Enfin. Je ne sais pas. On a des difficultés à avoir des informations claires et puis cohérentes et concrètes. Et vous-même, vous attribuez la baisse de demande ou enfin de bac pro. Aïe, le vent se lève. Vous attribuez cette baisse à quelque chose ou comment vous expliquez? Ça fait longtemps que vous êtes prof là? Moi, 7 ans. 7 ans. Et en 7 ans, vous avez vu baisser... Oui, on va baisser les effectifs, ça n'est pas de problème. C'est quoi? C'est les formations qui sont plus attrayantes? C'est la chimie trouverait preneur. Il y a de l'emploi en chimie, mais bon, il y a un déficit de recrutement évident. C'est parce qu'il n'y a pas assez de jeunes en Bergeracois ou... Ah si, paraît-il, dixit la mairie, il y aurait 500 jeunes en déshérence dans le Bergeracois. Alors il y a un gros problème. Un gros problème, oui. Vous n'avez aucune idée d'une solution est un grand mot bien sûr, mais enfin des moyens de faire un peu bouger les choses. Faire bouger les choses, il faudrait que, je ne sais pas, personnellement je ne vois pas trop là. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce constat des jeunes en déshérence et puis des formations qui sont vides? Alors il me semble avoir lu quand même, parce que je vais parler à votre place, mais dans la presse ou ailleurs, il me semble que certains accusent la région de ne pas avoir fait son boulot, l'État de ne pas avoir fait son boulot. De ne pas rendre les choses assez attractives peut-être. Voilà. Oui. Vous seriez d'accord là-dessus Il y a quelque chose à faire de ce côté-là, c'est sûr et certain. D'accord. Bien, alors j'ai entendu comme vous tous les discours des politiques qui ont tous tourné autour du même problème, si j'entends bien, puisqu'on a déjà parlé aussi de cette affaire avec un de vos collègues. C'est l'État qui est coupable, c'est ça? Comment vous... C'est la politique mise en place par l'État au niveau de la suppression des postes dans l'éducation nationale. On accuse beaucoup le rectorat, c'est-à-dire le bras de l'État, quoi. Et écoutez, moi, pour pouvoir participer au groupe de travail préparatoire au CTA, donc sur la carte des formations, le secrétaire général a été clair. Il a dit, moi je suis là pour récupérer 150 postes. Donc bien évidemment, ça veut dire que les moyens, il faut les récupérer en quelque part. D'accord, donc on est dans la baisse des services publics et dans cette logique de casse de la fonction publique et de l'éducation nationale, bien sûr. D'accord, vous êtes d'accord là-dessus? C'est votre avis aussi? Au travers des informations qu'on a pu avoir dans les différents médias, on a pu constater effectivement la suppression des postes au sein de l'éducation nationale, et ce qui se passe ici en est le fruit, tout simplement. D'accord. Je vais quand même me faire un tout petit peu l'avocat du diable. Votre collègue me disait qu'il y avait quand même une baisse d'effectifs régulière depuis quelques années sur l'Alba, non? Mais bien sûr, on peut constater qu'au niveau des chiffres, on était un lycée qui accueillait 400 élèves. Aujourd'hui, à la rentrée, on n'en aura peut-être que 200. Voilà. Mais il faut dire aussi qu'au passage, on nous a supprimé tout un tas de sections. Donc ça veut dire que quelque part, on nous empêche de recruter des jeunes. Quand on a une section en bac professionnel, maintenance de véhicules auto, qui est l'option moto. Bon, un beau jour, elle s'en va à Claveille. D'accord? C'était le fleuron de notre établissement. D'ailleurs, si vous regardez devant l'établissement, il y a même quelqu'un qui s'est installé et qui fait de la vente et de la maintenance de motos. Donc c'était vraiment la vitrine de notre établissement. Donc bon, ça c'est parti et bien d'autres spécialités. La productique, si on revient quelques années, voilà. Suppression d'une section de chaudronnerie à peu près en même temps que la productique. Enfin, bon. Il est difficile de recruter davantage si les formations baissent. Tout à fait. C'est évident. Tout à fait. Et notamment, donc, on peut le constater, puisque même le rectorat nous donne des chiffres sur ce qu'on appelle les taux de pression, c'est-à-dire les premiers vœux
des élèves qui sortent de 3e. Eh bien, par exemple, en chaudronnerie, puisqu'on a un CAP, le taux de pression était de 1,75. Ça veut dire qu'il y a, sur 12 élèves, ça veut dire qu'il y a 7-8 élèves, même 9, qui ont demandé en premier vœu, il y a 9 jeunes qui ont demandé en premier vœu de faire de la chaudronnerie sur le Bergeracois, et on les a refusés, on leur a refusé. Voilà. Donc on nous empêche de recruter des jeunes. Est-ce que, alors, je sais pas, le tampon régional pourrait pas jouer son rôle à l'administration de la région, parce qu'entre l'État et nous, si j'ose dire, il y a encore Bien sûr, l'État et la région. Alors c'est vrai qu'on nous dit que la carte des formations, elle est faite conjointement entre le rectorat et la région. Mais manifestement, et à entendre les élus qui sont ici, le rectorat reste... Les décisions semblent quand même relativement unilatérales à ce niveau-là. Voilà, le rectorat a eu des consignes strictes et il s'y applique le mieux qu'il peut, et a priori relativement bien, malgré nos efforts pour faire changer les choses. C'est quand même une année électorale, non? Oui, bon, on peut le constater aujourd'hui, effectivement. Mais bon, on va pas s'en plaindre, effectivement. On a besoin de soutien. Nous, on est au bout de notre action. Après, bon, l'Assemblée générale décidera de la suite à mener. Mais bon, si on n'a pas un relais fort, et M. Espagnol le disait, aujourd'hui, il n'y a que M. Rousset qui puisse faire bouger les choses. Oui, c'est ça. Voilà, bien évidemment. Et je crois que, voilà. Et malgré tout, je pense que la région donc est responsable de l'aménagement du territoire, donc elle est aussi dans son rôle. On ne peut pas parler uniquement d'action politicienne préélectorale. Non, mais quand même, ça tombe pas du ciel cette histoire. Et plus vite aurait été mieux. Enfin, je sais pas, ou plus tôt aurait été mieux. Vous avez vu, notre action a débuté dernièrement, mais on avait quand même éveillé les collectivités depuis le mois de mai. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, et puis malgré tout, nous aussi, on ne peut pas non plus crier au loup sans avoir des billes en main, à savoir la carte des formations qui est apparue mois de novembre. Oui, mois de novembre. Oui, c'est difficile d'anticiper toujours. Difficile d'anticiper, oui. Bon, je vous remercie beaucoup pour ces... Alors, nous avons la chance de vous voir, Madame Alain, puisque vous êtes donc la future, les candidatures ne sont pas encore déposées officiellement, si je ne m'abuse, mais vous êtes la supposée future candidate aux élections législatives ici, dans la circonscription. Une candidature qui, semble-t-il, a été accordée par le Parti socialiste aux Verts, dont vous êtes une représentante éminente depuis longtemps et une militante de ce parti. Voilà, c'est ce dont on était en train de discuter. Vous n'êtes pas parachuté puisque vous êtes d'ici, mais vous êtes parachuté au sens administratif du terme, c'est-à-dire, le Parti socialiste a décidé avec les Verts, ses petits copains, de dire non, à Bergerac, on va réserver aux Verts une circonscription. Vous êtes d'accord sur cette présentation pas très gentille? Alors, je ne sais pas, votre présentation, en moi, ne me choque pas, sauf quand vous parlez des petits copains. J'ai envie de dire qu'au niveau national, quand deux partis font un accord électoral pour porter les élections présidentielles puis législatives pour changer de majorité, ce n'est pas du copinage, c'est de la politique. C'est très clairement... Il faut sortir Sarkozy. Ici à Bergerac, il faut sortir Garrigue. Nous voulons avoir une politique de gauche et écologique. Et c'est dans ce cadre que ces accords se sont faits. Donc ce n'est pas du copinage, c'est de la politique. C'est de la politique. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Mais beaucoup diront que c'est de la politique politicienne, puisque vous vous êtes fait aussitôt plein d'ennemis sur la circonscription, où en particulier des socialistes disent écoutez, j'aurais préféré que ce soit moi plutôt qu'elle. Alors je ne crois pas m'être fait plein d'ennemis. D'abord, ici dans la région, j'ai beaucoup de relations et au sein du Parti socialiste avec les élus, etc.
Beaucoup m'ont réservé un bon accueil, ça continue. Il y a des militants du Parti socialiste qui ne sont pas contents et ça se comprend. Je veux dire que bon, ça on peut le comprendre. Vous comptez vous en expliquer effectivement Tout à avec... fait, on va s'en expliquer et puis surtout, bon, ces accords qui ont été faits au niveau national, effectivement ils n'ont pas été décidés ici, ils ont été décidés de manière raisonnable. C'est quand même une circonscription qui depuis 18 ans est à la droite, donc je ne vole rien à personne, qu'on soit très clair, et je crois que je suis la personne qui peut incarner cet accord. Pourquoi? Alors je suis une simple coopératrice d'Europe Écologie Les Verts, je suis une militante syndicale depuis toujours, tout le monde connaît mon engagement, j'ai été dans toutes les luttes, donc tout le monde sait ma place à gauche. Et c'est vrai que pour moi l'écologie politique est aujourd'hui la solution à gauche pour apporter de l'emploi, notamment à Bergerac. Je crois qu'il sera temps qu'on se préoccupe de la situation. Donc je crois que je peux être la personne qui va incarner cet accord et pour gagner évidemment cette... Effectivement, là on n'a pas du tout parlé de décroissance et de croissance verte, enfin je ne sais pas comment dire, de croissance écologique. C'est une question qui doit préoccuper effectivement ici. Une dernière chose peut-être, l'abstention vous fait peur aux élections diverses? Est-ce que vous comptez essayer de la traquer? L'abstention fait toujours peur dans le sens où c'est un peu, ça pose problème par rapport à la démocratie. Le vote pour moi est avant tout un droit. Ça veut dire qu'en quelque part, des citoyens ne se servent plus de ce droit. C'est significatif d'une situation, peut-être d'une désespérance, c'est possible. Donc je crois que par exemple ici aujourd'hui à l'Alba, des gens se battent parce qu'ils sont porteurs de projets, d'espoir. Il y a un projet d'un nouveau lycée qui, j'espère, par exemple, environnementalement, sera beaucoup moins coûteux que celui-ci, permettra des meilleures conditions de travail, permettra à des jeunes de venir se former et de faire le choix de faire, par exemple, pour cette classe qui veulent ouvrir chaudronnerie, soit en étant apprenti, soit en prenant une filière scolaire normale. Et c'est ça, ce choix qu'ils veulent donner. Et je trouve que les messages d'espoir, les luttes pour l'espoir, pour créer quelque chose, doivent être entendus. Oui, en tout cas, ils ne s'abstiennent pas aujourd'hui, ça, voilà, ça c'est clair.